Alors, petite vidéo de présentation de l'Asus Zenfone 3 pour faire voir les capacités photo. Alors, il y a plusieurs modes. Donc, par défaut, il se met sur le mode auto. Il y a un mode manuel avec des réglages assez poussifs. Donc, le mode HDR Pro permet de faire les photos en haute qualité. Voilà. On a un mode retouche d'image, donc là c'est plus pour les selfies que c'est rigolo. Différents réglages, vous pouvez régler la teinte de la peau, s'il y a des boutons pour adoucir la peau, les yeux, la taille des yeux, les yeux améliorés. Ensuite il y a un mode super résolution. Il y a un mode enfant qui permet de détecter les sourires des visages pour faire la photo au bon moment. Donc c'est pareil là, ça... avec plein de petits sons pour attirer leur attention en fait. Hop, et dès qu'il est prêt, tac, vous appuyez et ça fait la photo. Donc l'éclairage faible, donc c'est un mode de nuit. Le QR code pour reconnaître les QR codes. Il y a un autre mode de nuit complet. Donc d'ailleurs, alors qu'est-ce qu'on a d'autre de rigolo? Donc on a les effets. Hein. Donc on peut avoir des effets de teinte. On peut rajouter des petits cœurs. Genre le lapin avec les petits cœurs. Voilà. On peut faire un peu à la Instagram des effets vieillissants. Ou plutôt des effets avec des teintes survariées. Donc ça c'est rigolo, hein. On peut faire des effets pixelisés. Négatifs. Donc vous sélectionnez le mode GIF. Une fois que c'est dessus, il faut attendre qu'il passe. Wow, il est passé un peu vite. Oui. Donc voilà, là on voit bien le mode GIF où on voit que le lapin il saute. Donc vous pouvez le ralentir. Ou vous pouvez l'accélérer. Donc ça c'est assez sympa de pouvoir le faire en temps réel comme ça. Là on voit bien le saut du lapin. Qu'est-ce qu'on a comme autre mode? Le mode panorama, ouais. Qui permet, comme tous les modes panorama, de faire une vue à 360. Une boucle parfaite, donc le mode panorama à 360. Je sais pas si je peux vous faire voir comment ça rend direct. Donc voilà, vous pouvez vous balader à 360 dans votre photo après. Retour dans le temps, donc c'est un mode, c'est du moment où vous appuyez, en fait ça filme. C'est-à-dire que si j'appuie, hop, la photo elle va être faite avant que j'ai appuyé. Et vous pouvez revenir en arrière jusqu'au moment où j'allais appuyer. Donc ça c'est intéressant si vous faites des photos d'action. Avec le lapin ça peut être pas mal. Hein. Si vous espérez qu'il va bouger, tac, vous appuyez et hop. Et donc là, on l'a avant qu'il bouge. Ça c'est assez sympa. Et je crois qu'on a fait le tour de tous les modes. Il nous reste le mode ralenti. Donc ça c'est quand vous filmez en ralenti. Et là on va le voir au ralenti le saut je suppose. Tac. Est-ce que je peux vous faire voir ça? Voilà. Et on voit le saut au ralenti du lapin. Alors on va essayer le mode nuit. Donc dans la nuit totale pour voir ce que ça fait. On va faire une autre photo. Donc vous remarquerez que j'y vois absolument rien. Le mode nuit rend plutôt pas mal quand même. En mode auto de nuit, on a la possibilité de se mettre en torche. C'est-à-dire que vous allumez et vous faites la photo en mode auto. Ça je trouve ça assez sympa. Il reste le mode éclairage faible lumière.
Retour sur toutes les photos réalisées. Donc ça c'était le mode éclairage faible. Ça c'était le mode avec la lampe torche en automatique. Ça c'était le mode en nuit totale, mode nuit. Ça c'était le ralenti avec le lapin. Ça c'était le mode... Ça je crois que c'était le GIF. C'était le mode montage, c'était un mode en zoom. C'était la photo en haute qualité ça. On voit que ça rend vraiment bien, qu'il y a vraiment une belle qualité.